Les temps changent pour l'Inde, ce pays dont l'exotisme nous a tantôt attirés, tantôt rebutés. Comme son voisin chinois, il vit des bouleversements tout aussi profonds qui nous échappent encore. Pour comprendre l'époque cruciale que vit l'Inde aujourd'hui, ces films donnent la parole aux photographes. Eux seuls peuvent aller au plus près des choses. Leurs images sont un rempart à l'oubli et une fenêtre sur un monde en pleine métamorphose. Grâce à elles, une prise de conscience se forme et des regards indiens se dessinent. On s'imagine toujours que la côte est un lieu de villégiature, une destination de vacances où on se détend, où on est heureux. C'est surtout vrai pour quelqu'un comme moi qui arrive d'une ville étouffante comme Delhi. Ici, la vie ralentit de bonne heure le soir. Et ça me plaît beaucoup d'aller dénicher les choses de la vie nocturne qui sont différentes de ce que l'on voit dans la journée. La nuit véhicule un sentiment d'étrangeté. Elle amène une certaine solitude, une sensation d'isolement. Les sons y participent aussi avec les insectes, notamment dans l'obscurité. J'aime observer ces phénomènes étranges le long de la côte. Ces derniers temps, les photographes indiens se sont couchés de plus en plus tard. Pas tous, bien sûr, seulement ceux qui avaient envie de plonger dans les eaux profondes de la psyché indienne. Bien avant que la photographie introspective ne s'y épanouisse, l'Inde était un pays où dominait le groupe et laissait peu de place à l'individu. Pourtant, les différences entre les uns et les autres restaient frappantes, que l'on appartienne ou pas à une caste, une religion ou une communauté. Une chose unique faisait autorité au sein de cette diversité, l'appartenance à une famille dite élargie, qui pouvait aller jusqu'à une vingtaine de personnes. Pierre angulaire de la société, c'est elle qui indiquait le chemin depuis toujours. En 1947, au lendemain de l'indépendance qui mit fin à 2 siècles de colonialisme britannique, les échanges avec l'étranger se multiplient. L'Inde, terre rebelle et sacrée, attire le monde. Et même les Beatles qui viennent y chercher la paix intérieure, traçant ainsi la voie de générations de hippies en quête du nirvana. De leur côté, les Indiens adoptent les modes et les comportements venus d'Occident. Et peu à peu, l'essor de la société de consommation aidant, ils découvrent d'autres façons de vivre et surtout se découvrent eux-mêmes. Ainsi, le groupe va-t-il finir par se déliter pour laisser place à l'individu. C'est ce changement qui a poussé les photographes indiens à explorer les transformations de leur société d'un point de vue plus personnel, comme l'a fait Atul Loke en revisitant son enfance passée dans les Chauls, ces habitations collectives typiques de Bombay. Au moment de me marier, je me suis mis à chercher un logement. Nous avons donc visité de nombreux appartements, mais ils se ressemblaient tous. Tous avec 4 murs dans lesquels on commence sa vie et on la termine. Dans un chawl, c'est différent. La vie commence chez soi, mais elle se prolonge dans tous les autres appartements de l'immeuble. Ça a été un vrai choc pour moi. C'était comme une contradiction. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais vivre le reste de ma vie? Ça va me manquer affreusement. Donc pourquoi ne pas prendre des photos pour au moins en garder un souvenir?
Ici, c'était ma chambre noire. C'est comme un laboratoire de poches convertibles. Vous mettez des cales en bas, vous fermez ce panneau, qui coulissait mieux avant, et vous fermez la fenêtre. Et la lampe rouge était là, dans le coin. C'est ici que j'ai appris à faire les tirages et tout le reste. Maintenant, on ne ferme plus les panneaux, mais on a mis un ordinateur. Et c'est ici que travaille mon père. Il fait ses petites expériences et tout ce qu'il a à faire. Donc c'est devenu une chambre noire numérique. फोटोग्राफीमध्ये तू लहानपणापासून तुला आवड होती. मी फोटोग्राफी करत होत असताना तू मला पाहायचास. त्यावेळी तुला मी शाळेत एका इंग्लिश स्कूलला पाठवलं. पहिला फोटो घेतला होता. माहिती आहे ना? कुठचा? किंजॉर हायस्कूलला. हां, माहिती आहे. त्याच्यातून मग तुला ती आवड निर्माण झाली आणि मग तू या लाईनमध्ये हळूहळू नाही नाही, पण लाईनमध्ये तुम्ही मला कॅमेरा कधी पहिल्यांदा दिलाच नाही फोटो काढायला. तो याला दिला होता. किंजॉर हायस्कूलमध्ये एक फंक्शन होतं बघ. हां त्यावेळेला मिनॉल्टा कॅमेरा होता. हां, मिनोल्टा 101B. हां, त्याच्यावरून तू एक फोटो काढून तो प्रसिद्ध केला होता लोकसत्तेला. नाही नाही, तो पण ते सगळं व्हायच्या अगोदर तुम्ही मला माहिती आहे ना, कधी कॅमेराला हात लावायला द्यायचा नाही. तुम्ही मला बोलला की तुम्ही डार्क रूम मध्ये पहिलं काम कर. हां, डार्करूम पहिलं डार्करूमचं प्रोसेसिंग आलं पाहिजे. मग फोटोग्राफी कॅमेरा ऑपरेट करायला पाहिजे. डार्करूममध्ये कळतं आपल्याला किती ॲपरेचरवरती घेतलं, किती ओव्हर एक्सपोजर होतो. तो पाया आहे. तो पाया असल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. Even though my house is like Même si mon appartement était juste en face, j'ai littéralement grandi ici. C'était ma deuxième maison pendant toute ma jeunesse. Son frère cadet m'a pratiquement élevé. Il me donnait le bain, me nourrissait, m'habillait. Dès que j'avais un problème, j'allais le voir. J'ai pour ainsi dire grandi ici. Chaque matin, il se tient là pendant le rituel des offrandes et il prie. C'est très petit ici, mais tout y est à sa place, tout est rangé. Ce n'est pas du tout luxueux, mais il y a une place pour chaque chose. Et le plus important, c'est que les gens ici ont une place dans leur cœur. Et ça se voit dans l'espace, qu'il soit physique ou spirituel. C'est pour ça qu'il y a cette fraternité, cette convivialité, cette unité. Aujourd'hui, ce que je suis devenu, je le dois à cette éducation et aux valeurs que j'ai reçues. J'ai eu une enfance formidable, et c'est ce qui m'a formé. En Inde, c'est la culture de la famille élargie qui domine. Les gens sont élevés dans des familles nombreuses qui peuvent compter jusqu'à 10, 20 et même 50 personnes. Mais à l'époque, nous avions l'espace qui va avec. Aujourd'hui, on vit les uns sur les autres à Bombay. Mais c'est aussi un des aspects uniques du Chol, qui, malgré ce manque d'espace, a su créer une structure faite de parties communes que les gens peuvent utiliser. C'est comme une famille élargie. Les habitants n'ont pas de lien de sang avec vous, mais ils font partie de vous. Vous partagez le même espace. Vous vivez avec eux. Depuis 10 ans que je fais des photos ici, ça fait plus de 10 ans en fait, j'ai assisté à des changements de population, des réaménagements de l'espace. J'ai vu de nouveaux arrivants s'installer et découvrir ce mode de vie. J'ai vu des locataires déménager et puis revenir faire un tour un peu nostalgique. Il y a également des évolutions dans la façon de vivre. Par exemple, les portes étaient ouvertes en permanence. Maintenant, elles sont parfois fermées. La modernisation a un prix. Tout le monde veut vivre dans l'opulence, dans le luxe, et c'est bien normal. On cherche tous un appartement dans un immeuble ou dans une tour avec des services en tout genre. Donc on s'éloigne de ce genre de structure. La famille devient de plus en plus nucléaire. Il s'agit davantage d'être mari et femme, et moins d'être parents, oncles, tantes. La société devient plus individualiste, ce qui est un phénomène universel.
L'idéal ancestral d'une communauté qui transcende les liens du sang pour englober le village tout entier est donc en train de s'évanouir à l'ombre des villes où l'on apprend désormais à vivre de façon plus individualiste. Dans les années 70, en pleine vague libertaire, le tout jeune photographe Pablo Bartholomew introduit alors l'idée de l'étranger en son propre pays. Mi-birman, mi-indien, il va librement observer les groupes qu'il fréquente de Delhi à Bombay et Calcutta et marquera le paysage de la photographie, alors peu encline aux regards intimistes. Je faisais déjà de la photo à titre personnel depuis plusieurs années. Je faisais des photos chez moi, des photos de mes amis, des photos de rue. Tout ça était très naturel jusqu'à ce que je doive quitter l'école à l'âge de 15 ans. J'ai donc choisi d'arrêter mes études parce que ça ne marchait pas vraiment pour moi. J'ai alors décidé de me lancer en tant que photographe professionnel pour gagner ma vie. Et je suis parti à Bombay pour travailler dans le cinéma. J'ai fini par y rencontrer le producteur de Satyajit Ray, qui tournait alors Les Joueurs d'échecs. Il m'a donné du travail et j'ai pu aller sur le plateau, prendre des photos. Certaines étaient pour moi, d'autres pour la production. Et ça m'a donné l'occasion de venir ici au studio Indrapuri. अच्छा टाइम था नहीं इतना अच्छा नहीं था I came to Tangra Je suis venu à Tangra à la même époque que celle où je prenais des photos sur le tournage du film de Satyajit Ray. Pour moi, c'était une échappatoire, parce que certaines journées sur le plateau étaient très ennuyeuses. Et aussi parce que j'explorais la ville et que cet endroit avait l'air très intéressant. J'ai toujours été intéressé par la communauté chinoise. C'est en partie lié à mes origines métisses et au parcours de mon père qui a émigré depuis la Birmanie vers l'Inde. Je trouvais ça intéressant de voir comment un peuple qui avait quitté son territoire s'était établi dans un autre pays pour y vivre. Quand les Japonais ont occupé la Birmanie entre 1942 et 1944, tous ceux qui avaient des ancêtres britanniques ou bien qui étaient européens étaient forcés de partir par mesure de sécurité. Alors mon père, qui avait 15 ans, a quitté la Birmanie avec ses parents et ils sont arrivés en Inde.
Et puis, bien sûr, il a rencontré ma mère, ils sont tombés amoureux et ils se sont mariés. C'était un mariage d'amour alors qu'ils étaient encore étudiants. Et puis, je suis arrivé et ça a tout scellé.